Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je te propose la réalisation d'un lion qui va être très coloré. Donc je sais que ça n'existe pas vraiment des lions comme ça, mais sache qu'il n'y a pas de limite à l'imaginaire et à la création. Donc encore une fois, tu vas avoir besoin de ton crayon plomb, d'une efface, de tes 2 crayons à pointe fine noire et de tes crayons de couleur. Donc si tu es prêt, si tu es bien installé, on peut tout de suite passer à la vidéo. Alors, voici le dessin que je te propose aujourd'hui. Nous avons donc un lion qui est très coloré et qui ressemble quand même à un bébé lion. Donc voilà, installe-toi bien et on peut tout de suite démarrer avec la première étape qui est de placer nos formes géométriques. Alors, quand tu es prêt, on peut y aller. Pour commencer, je vais aller placer un cercle pour la tête de mon lion. Le cercle n'est pas trop gros et il se situe juste en haut du milieu de notre page. Et je vais venir rajouter un ovale à peu près au milieu de mon cercle pour faire ses joues et sa bouche. Je vais rajouter un triangle au milieu de mon ovale pour le nez. Je vais rajouter un triangle pour la première oreille et un deuxième juste ici. Ensuite, en dessous du cercle, je vais aller rajouter un ovale pour le buste de mon lion. À droite, tout près du corps, je vais faire un rectangle. Puis un deuxième de l'autre côté. Je vais rajouter un demi-cercle de ce côté-ci pour la hanche de notre lion. Même chose de l'autre côté. On fait une petite ligne ici et là. Et on va se faire un rectangle comme ceci pour le pied de notre lion. Voilà. Et à partir de maintenant, comme on le fait d'habitude, on peut aller se servir des formes géométriques pour aller compléter notre dessin. Je vais commencer par aller placer mes yeux, qui vont être grands comme ça ici. Pour le deuxième œil, je peux faire comme dans la vidéo du hibou et le faire un petit peu moins grand. Je vais aller placer mes iris et mes pupilles. Super! Comme dans la vidéo de la tortue, je viens faire une ligne pour montrer les sourcils de mon lion. Je viens suivre le cercle ici pour compléter le dessus de ma tête. Et maintenant, je vais aller relier tout ça pour aller créer les joues de mon lion. J'entre un peu à l'intérieur et je ressors pour suivre la ligne de mon ovale. Et voilà ma joue. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite, je vais aller utiliser le triangle pour faire le nez de mon lion et je vais simplement arrondir les pointes.
vais aller rajouter un deuxième triangle pour aller faire le museau de mon lion. Et ici, je vais aller faire sa bouche. Voilà. Et là, si tu veux, tu peux aller effacer quelques petites lignes qui pourraient te mélanger quand on va aller ancrer notre dessin. Tu vois, j'efface quelques lignes au niveau du nez. Pour les oreilles, je pourrais aller leur donner une forme un peu plus courbée. Ces oreilles sont trop droites pour l'instant. Et je fais un deuxième triangle à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Je suis allée chercher une efface un peu plus fine pour aller effacer les triangles dans mes oreilles. Tout comme les cercles et les ovales dans les joues de mon lion. J'avais besoin d'un peu plus de finesse. Ensuite, au niveau du buste, je vais aller me faire un demi-cercle inversé pour faire comme sa bedaine. Et de ce côté-là, je vais suivre ma ligne avec des petites lignes pour faire comme la toison de mon lion. De ce côté-là, je vais aller travailler les pattes avant de mon lion en suivant les lignes, mais de façon un peu plus arrondie. Même chose pour les pattes arrière. Je suis ma courbe et je coupe tous les angles droits et je viens finaliser mes pattes. Voilà, super. Je lui mets une petite ligne en dessous pour ses fesses. Il va me rester sa queue que je vais terminer comme une espèce de flamme, comme ça. Et bien entendu, je vais aller mettre des lignes pour montrer qu'il y a une crinière. Par contre, c'est pas obligé d'être très détaillé. On va le faire plus tard. Voilà. Pour l'instant, je le fais comme ça. Mais tu vas voir que quand on va aller mettre la couleur, ça va être très joli. Donc, c'est l'heure d'aller ancrer notre dessin avec notre crayon feutre à pointe fine noire. Oh! J'ai oublié d'aller faire les paupières de mon lion. Donc, on peut y aller. Et si tu as fait des petites erreurs, c'est le moment là, de te corriger. Je fais les yeux avec tous les petits détails.
J'essaie d'y aller d'un seul trait pour les joues et le contour de ma tête. On va mettre des petits points ici pour éventuellement mettre les moustaches de notre lion. Les oreilles. Sa toison avec des petites lignes pour montrer que c'est bien poilu. Sa queue d'un seul trait. Et quelques lignes pour sa crinière. C'est maintenant l'heure d'aller effacer toutes les lignes qui ont été faites au crayon plomb. On passe maintenant aux couleurs. Je vais aller chercher des jaunes un peu plus terre, comme ceux qu'on a utilisés quand on a travaillé du blé. Et je vais choisir quelques nuances. Quelque chose d'un peu plus brun pour aller créer mes ombres. Et j'ai quand même envie d'avoir une couleur un peu plus rousse. Je vais commencer par la toison d'or. On colore et on remplit. C'est un peu la couleur de base qu'on va utiliser un peu partout sur notre dessin. Et c'est pas grave si on laisse des lignes cette fois-ci, parce que notre lion est recouvert de poils. Et dans cette idée-là, c'est important d'aller suivre le mouvement du poil. Je remplis un peu partout, sauf sa bédaine. Il y en a aussi dans le visage. Et dans les oreilles. Donc tu vois, ceci est ma base
Et ensuite, je vais aller mettre des nuances. Je vais prendre un jaune un peu plus foncé et je vais aller amplifier l'impression des poils avec des petites lignes comme ceci. Tu te rappelles qu'il y a toujours une ombre en dessous de la tête au niveau du cou? Et je vais aller faire des petites lignes pour qu'on voit encore mieux les poils. Je fais la même chose ici et je mets l'ombre sur le côté droit de ma patte, en dessous du corps de mon lion et en dessous des pattes, plus mes petites lignes. Même chose de l'autre côté. Et je vais aller faire l'ombre des pattes arrière dans ce coin-là. Même chose de l'autre côté. En dessous ici, ça va être déjà plus foncé, donc je vais y aller avec un brun un peu plus foncé. Cette partie-là est vraiment très loin dans l'ombre. Je vais retourner un peu dans le visage et je vais lui mettre de l'ombre en dessous des yeux. Sur le côté des joues. Même chose de l'autre côté. Un peu au-dessus du nez. Dans les sourcils. Et même dans les oreilles. Pour ce qui est de cette petite toile-là, je vais y aller avec du plus foncé. Et là, j'essaie de bien suivre le mouvement parce que certainement, ce poil-là, il est très long. On vient compléter avec du plus foncé à la base. Je vais aller prendre mon brun plus pâle pour aller faire le contour de la bouche. Et je viens rajouter du foncé. Un peu sur le menton. Je vais même aller rajouter un peu de jaune à l'intérieur de tout ça pour rajouter de la lumière.
son museau va être très brun foncé et je vais venir remplir en pesant très fort sur mon crayon. Là, j'ai envie de lui mettre les yeux bleus. Je vais aller faire les pupilles en noir. Je vais me décider un peu plus tard pour la couleur de ses paupières. Maintenant, on passe à la crinière et c'est là où on va pouvoir mettre plein de couleurs. Je commence par du jaune. Je vais mettre du orange et je vais entrer un peu dans mon jaune, tout en ressortant. On vient bien suivre les lignes autour de la tête du lion qui font comme un soleil. J'ai ensuite envie de lui mettre du rose. J'entre à l'intérieur du orange et je ressors. Même chose en haut. Ça nous donne une espèce de dégradé, hein? Et c'est pas obligé d'être précis. Maintenant, j'ai envie de passer tout de suite au turquoise. Je veux du bleu. Et du vert. Je vais aller peaufiner tout ça maintenant en rajoutant quelques lignes de toutes les couleurs. Je vais essayer d'aller mélanger certaines couleurs en mettant un peu partout, comme avec le vert. J'y vais avec du jaune. Je vais rajouter du rose ici et là. Et là, j'ai envie d'aller mettre les paupières turquoise et vert. Pour le creux de ses oreilles, on va commencer par du rose. Et je vais aller chercher un rose un peu plus foncé pour rajouter de la profondeur. Maintenant, je vais aller l'asseoir dans la brousse en utilisant un jaune, le même qu'on avait pour la couleur de base de notre lion. J'ajoute un peu de plus foncé et en dessous de lui, ça va être encore plus foncé parce que tu te rappelles qu'on est dans l'ombre ici. Voilà. Et j'ai envie d'aller mettre un petit ciel bleu. J'utilise mon crayon sur le côté pour aller remplir le plus d'espace possible en mettant. J'ajoute une nuance avec du bleu plus foncé. Oh, et il manque de la couleur dans ce coin-là, sur le bout de la queue de mon lion. Et là, je peux aller mettre plein de couleurs comme dans la crinière. Super! J'en ajoute un peu parce que ça me tente. Maintenant, je pense que mon dessin est complété. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'heure de la signature. Voilà. Alors voilà, tu as maintenant ton lion très coloré et je suis pas mal sûre qu'il est joli, hein? Parce que si tu as eu le courage de réaliser l'ensemble de mes vidéos, tu es pas mal équipé pour faire n'importe quel personnage qui te passe par la tête en te basant sur les formes géométriques. La semaine prochaine,
On utilise une nouvelle technique, un nouveau médium. Je te présente le pastel gras et il va y avoir une vidéo où je vais te présenter le matériel dont tu as besoin. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là et je te dis à la semaine prochaine!